Materia, est-ce que la religion et la science parlent de choses différentes, ou est-ce qu'en fait, elles essaient de répondre aux mêmes questions? Bon, moi, j'aime pas trop répondre à ces questions-là. Désolé. Je vais quand même le faire, mais vous voyez bien que tout le monde parle de l'origine, mais personne ne l'a dit jamais. Ni les religions, ni la science. Elle croit qu'elles le disent. Non, mais peut-être, mais il y a une compétition pour savoir qui en parle. En fait, tout le monde en parle, mais personne ne l'a dit jamais. Si vous prenez la Genèse, par exemple, dans les 3 versions monothéistes, c'est un texte assez sublime, mais qui décrit quasiment rien. C'est un énoncé très incomplet. Quand vous le lisez, vous avez envie de poser des questions à celui qui l'a écrit. Est-ce que Dieu, pour reprendre ce mot-là, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait quand il appuie sur le bouton? Pourquoi il appuie sur le bouton? C'est pas dit. Est-ce qu'il a un projet en tête? Dieu a un Est-ce qu'il projet. sait ce qui va se passer? Dieu a un projet. Ou est-ce qu'il est surpris par ce qu'il découvre? Quelle est son idée? Mais ça n'est pas dit. Comment ça se passe concrètement? C'est pas dit. Est-ce qu'il pense à installer des lois physiques? C'est pas dit. Donc c'est un discours, c'est une narration, mais qui n'est pas du tout un récit de l'origine. D'accord? Et il est très incomplet. Et c'est pareil pour les discours scientifiques qui partent toujours d'un déjà là, et qui ne parlent jamais de l'origine. Et vous voyez, il y a une forme de naïveté qu'on retrouve d'ailleurs dans cette discussion dont personne ne sait dire si elle a eu lieu ou pas. Enfin, la discussion a eu lieu, mais on ne sait pas si les propos que je vais rapporter là se sont vraiment tenus. Mais il y a une discussion au Vatican entre Stephen Hawking et Jean-Paul II. Et elle s'est terminée, c'est ce qu'on raconte, par Jean-Paul II disant à Hawking, Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang, c'est pour vous, ce qui est avant, c'est pour nous. C'est-à-dire, la religion s'occupe des causes premières, puis la science se débrouille avec les conséquences. Mais c'est un peu naïf. C'est un peu naïf. C'est-à-dire que tout le monde, dans ces affaires-là, fait preuve d'une certaine désinvolture langagière. Voilà, c'est ça que je reproche. Il y a une forme de vulgarisation qui est dans la désinvolture langagière. On parle de l'origine comme si ce mot était clair. On ne précise pas le statut des lois physiques. Le livre de Hawking dont je parlais, qui est un livre sur la théorie M, qui est une théorie qui englobe la théorie des cordes, enfin toutes les versions de la théorie des cordes. C'est un très bon bouquin. Sauf qu'à la fin, ils disent ce que je disais tout à l'heure, l'univers n'a pas besoin de Dieu pour être créé, la gravitation a suffi. La gravitation suffit, mais sans matière, sans espace, sans temps, sans énergie, les lois suffisent. Or, dans le livre qui précède cette conclusion, il explique très bien, ce qui est juste, que la gravitation n'est pas postulée dans la théorie des cordes. Dans la théorie des cordes, vous supposez simplement que les particules sont des cordes, dont la cinématique est régie par la relativité restreinte, et dont la dynamique est régie par la mécanique quantique. Et quand vous avez postulé ça, au miracle, c'est pour ça qu'on a cru que c'était la théorie du tout, vous voyez apparaître à une certaine échelle les équations d'Einstein de la gravitation. Donc la gravitation est une propriété émergente de la théorie. Bon, c'est ça qui fait que c'est une belle théorie. Mais après on vous dit la gravitation a suffi, alors que la gravitation est elle-même dérivée d'autre chose. Donc ça peut pas être l'origine. Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, ce qui est la définition qu'on trouve dans beaucoup de religions, alors si c'est la gravitation qui a créé l'univers, ça veut dire que la gravitation c'est Dieu. Donc quand vous tombez des escaliers là, en fait vous rendez une action de grâce. Bon, donc de la limite des mots qu'on utilise, hein. Bien, merci beaucoup. On va passer au